حصنه وافتح هنا نونه دلا ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما لثمود نون واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امراتك ارفع وأبدلا هنا حق إلا امراتك ارفع وأبدلا وفي سعد فضم صحابا وسلبه وخف وإن كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما تعملون بها وآخر النمل علما عم وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا. Pour parler de la compilation du Coran, et cette session-là, c'était pour parler de Sab'at al-Haruf. Pourquoi parler de ce sujet qui doit nous tenir à cœur? C'est parce que aujourd'hui, c'est une science qui est négligée, une science qui est بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, ça va être plus une introduction plutôt qu'un cours complet, puisque lors de ce mois, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs lives sur la chaîne en rapport avec le tafsir, donc avec l'exégèse du Coran, l'explication des versets du Coran. Mais il est important de savoir qu'est-ce que c'est le tafsir, quelle est cette science en fait des tafsirs, qu'est-ce que concrètement parlant c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qu'il en est de ce mot en fait, qu'est-ce qu'il en est de cette science, en quoi ça consiste et concrètement parlant qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Donc c'est un sujet qui est très important et aujourd'hui, Inch'Allah, on espère qu'on arrivera à donner certaines petites connaissances qui nous aident tous à y voir un peu plus clair dans ce sujet-là qui est le tafsir, qui est plutôt la science du tafsir. Pour commencer, la science du tafsir, si on devait la placer sur l'échiquier de toutes les sciences islamiques de manière générale, en fait, la science du tafsir, c'est une partie d'une science qui s'appelle Ulum al-Qur'an, donc les sciences du Coran. Les sciences du Coran, qu'est-ce que c'est? C'est une science donc qui englobe tout ce qui est en rapport avec le Coran, toutes les différentes approches scientifiques qu'il y a avec le Coran, et ben, ceci rentre dans ce qu'on appelle Ulum al-Qur'an, pour faire très rapide. Dedans, par exemple, on va retrouver la science de ce qui est mécois, de ce qui est médinois, de comment est-ce que tout ce qui est en rapport avec la révélation, quel est le premier verset qui est descendu, quel est le dernier verset qui est descendu. On va retrouver plein de choses. Quels sont les versets qui sont, comment différencier les versets qui sont généraux, les versets qui sont restreints, comment on doit agir avec cela. Énormément de règles en fait. C'est une science qui est très vaste et dans cette science très vaste, eh ben, il y a une partie de cette science qui s'appelle la science du tafsir, qui est donc l'exégèse, l'explication des versets du Coran. Et pourquoi en fait, eh ben, les savants, ils ont fait des livres et ils ont en fait traité cette matière-là à part de Ulum al-Qur'an, c'est ils ont écrit des livres qui traitent que d'une partie de ces sciences du usul qui sont les qawaïd, donc les règles de jurisprudence. Pourquoi? Parce que ça en fait partie, mais c'est tellement important qu'on a rédigé des livres que sur ça. Ben, c'est exactement un peu pareil avec le tafsir. Ça fait partie de Ulum al-Qur'an,
mais c'est tellement important que les savants, ils l'ont particularisé, ils ont traité ce sujet-là à part, en fait, dans des livres vraiment à part, en dehors des livres de l'Ulum al-Qur'an, des sciences coraniques. Une fois qu'on a vu, on a compris à peu près maintenant où est-ce que ça se situe du point de vue des sciences religieuses. Et il nous reste à voir une chose qui est, donc la première, c'est qu'est-ce que ça veut dire le tafsir? Qu'est-ce que c'est? Parce que pour comprendre déjà une science, la porte d'entrée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'on est en train de nous parler. Et c'est pour ça que les savants, eh ben, ils n'ont de cesse que de donner des définitions. Des définitions. Et les définitions, elles se divisent en deux catégories. Ça, c'est très important de comprendre cela. Il y a les définitions dans la langue et les définitions du point de vue religieux. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne la définition dans la langue et la définition du point de vue religieux? Parce que certaines fois, ces deux définitions ne sont pas tout à fait pareilles. Et certaines personnes, elles peuvent se tromper, elles peuvent mélanger. Et quand on va leur parler d'une chose, elles vont nous parler de cette chose-là du point de vue de la langue arabe. Et alors qu'en fait, nous, on est en train de viser le point de vue religieux par cela. Donc, il convient bien de comprendre ces deux définitions-là et de ne pas les mélanger et de comprendre de quoi on parle quand on parle du tafsir dans la langue arabe et de qu'est-ce qu'on est en train de parler quand on parle du tafsir du point de vue de la science religieuse. Concrètement parlant, là, le tafsir dans le sens de la langue, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue linguistique? Eh ben, on peut trouver beaucoup de définitions et parmi ces définitions qui reviennent souvent, c'est ce qu'on appelle al-kashf. Al-kashf. Qu'est-ce que ça veut dire al-kashf? Ça veut dire en fait le fait de dévoiler, le fait de révéler quelque chose qui à la base était un peu caché ou était un peu problématique, d'accord? Comme par exemple, si on est malade, eh ben, par exemple, on va nous faire un certain nombre d'analyses de sang et ainsi de suite, et on va aller chercher dans ce sang et dans ces choses-là, des petits signes qui nous montrent qu'il y aurait peut-être une maladie. En fait, on est en train, comme je le disais, donc d'aller chercher dans ces choses-là des petits signes qui nous montrent qu'on est malade, que la personne elle est malade. Et également, par exemple, quelqu'un il aurait une grande étendue d'eau devant lui et il veut aller chercher dedans, et ben c'est ça, il va en fait aller chercher des petites choses à l'intérieur pour les sortir et pour les dévoiler, pour les montrer aux gens. Regardez ce qu'il y avait à l'intérieur de cette eau-là. Ça, en fait, c'est tout ce qui rentre un peu dans cette manière de cache, en gros, révéler quelque chose, en gros, éclaircir quelque chose qui à la base était un petit peu caché ou un petit peu peut-être pas comprise par les gens. Ça, c'est du point de vue de la langue arabe. Du point de vue de la langue arabe. Maintenant, si on regarde du point de vue, concrètement parlant, du point de vue religieux, du point de vue religieux, c'est ce qui nous intéresse. Du point de vue de religieux, on retrouve beaucoup de terminologie, on retrouve beaucoup en fait de définitions pour le mot tafsir. Parmi celles-là, il y en a une qui est très connue et que vous retrouverez très souvent dans les livres de sciences coraniques, c'est la définition de Az-Zarkashi, justement. Il nous dit donc le tafsir, c'est quoi? C'est ilmu yufhamu bihi kitabullahi ta'ala. Et après, il nous dit al-munazzalu ala nabihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ça, c'est une définition qu'on retrouve très souvent en langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Il nous dit le tafsir, c'est une science. C'est une science par laquelle on comprend le livre d'Allah Azza wa Jal, qui a été descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également le fait donc d'éclaircir ses sens et de déduire, de sortir ses règles religieuses et également les sagesses qu'il contient. Ça, c'est une définition qu'on retrouve très souvent dans les livres en fait, de tafsir, dans les livres de usul tafsir ou de Ulum al-Qur'an. Ça dépend où on va chercher. C'est une définition qui revient souvent. Il y a une définition qui est un peu plus simple que la définition que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a mentionnée. On va partir sur celle-là parce qu'elle est un peu plus simple pour nous, elle est un peu moins longue. Il nous a dit, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il nous dit que le tafsir, qu'est-ce que c'est? Il nous dit c'est bayan ma'ani al-Qur'an al-Karim. Donc il nous dit c'est le fait de éclaircir, le fait donc justement d'expliquer, d'éclaircir les sens du Coran al-Karim, donc le sens des versets du Coran al-Karim. Donc c'est ça en fait, quand on nous parle de tafsir, on nous parle de cela. Maintenant, on a bien défini cette chose-là. Après, il y a des mots aussi qu'on retrouve souvent liés à cette science-là du tafsir, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Très souvent, quand on regarde dans le sujet du tafsir, on va retrouver le mot ta'wil. Le mot ta'wil. Et ta'wil, certaines fois, il faut bien distinguer cette chose-là parce qu'il peut avoir le sens du mot tafsir. On peut retrouver que les savants, des fois, ils peuvent l'utiliser dans le sens, exactement le même sens que le mot tafsir. Et parfois, non. Quand ils vont dire ta'wil, c'est une connotation autre. C'est pour définir quoi? C'est pour définir le fait, justement, en fait, d'interpréter une chose, d'interpréter une expression, d'interpréter un mot, pas selon son sens premier du point de vue de la langue, mais de lui donner un sens qui est un sens secondaire ou un sens un peu
faible à la base. Du coup, en fait, il faut bien distinguer ces choses-là, parce que des fois, on va nous parler de ta'wil, et c'est pas forcément une bonne chose, et des fois, on va nous parler de ta'wil qui est le même sens du Coran, du tafsir, je veux dire, exactement avec le même sens du tafsir. Donc, retenez bien cette chose-là. Il faut regarder un peu le sens de la phrase, parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose à 100%, mais des fois, les savants peuvent l'employer pour pour définir par cela la science du tafsir. En fait. Également, un autre mot qu'on retrouve très souvent quand on traite le tafsir, on définit des mots et après on va rentrer concrètement dans le vif du sujet, c'est le mot donc istinbat. Istinbat. Qu'est-ce que c'est l'istinbat? C'est en fait le fait justement de déduire en fait des versets du Coran, et bien soit les sens ou soit en fait les règles religieuses. Ça s'appelle istinbat. C'est le fait de prendre les versets, les comprendre et en sortir les sens et en sortir aussi les règles religieuses, de ces versets-là. Et ensuite de ça, il y a le mot at-tadabbur. At-tadabbur, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire en fait le fait de méditer. En français, justement, c'est ça. C'est le fait de comprendre les versets du Coran avec justement une compréhension un peu plus poussée, en recherchant un peu de ce sens-là, afin d'obtenir une méditation qui va nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. En fait, de méditer sur ce sens-là et afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est des mots qui sont importants de définir quand on va parler du tafsir, parce que c'est des mots qui vont beaucoup revenir dans ce cours-là. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, il y a une chose qui est super importante, c'est de comprendre quelle est l'importance de la science du tafsir. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la science du tafsir. C'est quelque chose qu'on doit faire dans l'ensemble des sciences. Par exemple, on trouve beaucoup de frères nous dire que la science du tawhid, donc la science de l'unicité d'Allah, est la plus importante pour le musulman. C'est la chose qui est primordiale pour le musulman d'apprendre avant toute autre chose, ce qui est une bonne parole en soi. Mais si on l'a dit comme ça peut avoir une valeur qui est moindre, parce que c'est juste ma parole à moi. Moi, je vous dis, ça, c'est la chose la plus importante pour vous. Apprenez ça, mais ça n'engage que moi, c'est ma parole à moi. Par contre, si je viens avec des preuves du Coran et de la Sunna pour vous prouver que cette science du tawhid, c'est la plus importante à apprendre avant toute chose, eh bien là, vous serez convaincus, d'accord? Et ça n'aura pas du tout le même poids dans la balance que juste moi, j'arrive et je vous dis, apprenez le tawhid, c'est important. Non, là, on est vraiment dans un niveau au-dessus. On va vraiment être convaincu par cette explication que la personne nous donne. Et là, c'est exactement la même chose qu'on va faire avec le tafsir. On va voir son importance. On va voir son importance pour comprendre. Pourquoi? Parce que si on comprend l'importance d'une science, on sera plus à même de vouloir l'étudier. D'accord? Celui qui comprend l'importance du tawhid, il comprend qu'est-ce que ça fait dans la vie du musulman et qu'est-ce que ça implique, d'accord, et son importance dans l'islam, forcément, il va vouloir l'apprendre. D'accord? Pareil, celui qui comprend l'importance du tafsir, il va vouloir l'apprendre. Donc, ça ne sert à rien de lui dire apprendre le tafsir, c'est important. Il faut lui montrer pourquoi est-ce que c'est important. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que cette science du tafsir est importante? La première des choses, c'est parce qu'elle explique quoi? La parole d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, on est en train d'expliquer les versets du Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, ceci est une importance capitale. Sans aucun doute, c'est une science qui a une importance capitale. La deuxième des choses, c'est qu'on reconnaît. La deuxième des choses qu'on reconnaît, c'est qu'on reconnaît on va dire, la noblesse d'une science et l'importance d'une science, en fait, à travers à quoi elle est liée. Par exemple, comme on a dit, le tawhid, pourquoi c'est une science qui est extrêmement noble? Parce que là, ça traite directement d'Allah Azza wa Jal. Et est-ce qu'il y a une chose plus noble qu'Allah Azza wa Jal? Non, sans aucun doute. Également là, si on regarde cette science du tafsir, à quoi est-ce qu'elle est liée? Elle est liée au Coran al-Karim, donc au Coran, au livre d'Allah, à la parole d'Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que cela? Sans aucun doute, non. Donc, vu que cette science est reliée, elle nous traite d'un sujet qui est le plus noble, parmi les plus nobles des sujets, sans aucun doute, cette science également aussi, elle est noble. Donc, retenez cette règle-là, que souvent les savants mentionnent, c'est qu'on reconnaît la noblesse d'une science, en fait, à travers de quoi elle traite. Selon ce qu'elle traite, on verra l'importance. Si c'est la chose qu'elle traite, c'est une chose extrêmement importante, dans ce cas-là, c'est une science qui est très noble. Si c'est un peu moins important, c'est une science qui sera moins noble que les autres. Et là, comme c'est une science qui traite de quoi? Du livre d'Allah Azza wa Jal, sans aucun doute, c'est une science qui est extrêmement importante. Ensuite de cela, c'est une autre chose qu'on peut mentionner, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, justement, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran de faire quoi? De clarifier aux gens, justement, les sens du Coran al-Karim. Justement, il a dit ça dans Surat An-Nahl, excusez-moi, où justement Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dans la traduction, dans le sens, il nous dit
Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc Allah Azza wa Jal, il a ordonné au prophète dans ce verset d'éclaircir aux gens, d'éclaircir et d'exposer clairement aux gens ce qu'on a fait descendre dans ce Coran el-Karim. Ça rentre, le fait de faire le tafsir, ça rentre clairement dans cet ordre-là qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans Surat al-Nahl, donc le verset 44. Un autre verset qu'on peut mentionner qui nous montre aussi l'importance de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal, justement, il a dit que ceux qui lisent le Coran, mais qui ne le comprennent pas, regardez comment il les a définis. Il a dit, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, il dit وَمِنْهُمْ أُمِّيِّينُ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Donc, dans la traduction, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah Azza wa Jal, il nous dit, et il est parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des mensonges ou des légendes. Et ils ne font que des conjonctures, d'accord? Et ça, si on revient dans le tafsir, justement, Ibn Abbas, il nous dit quoi? Il nous dit, ils ne savent pas ce qu'il contient et le rejettent, d'accord? Ils le rejettent. Et en fait, celui qui il nous dit quoi? Il nous dit, tel est celui qui ne comprend pas le livre d'Allah. Il dit, cet exemple-là qu'Allah nous donne, c'est le même exemple que celui qui ne comprend pas le livre d'Allah, qui le lit, mais il ne le comprend pas. Ça n'a absolument aucun effet pour lui. Il dit, donc c'est le même exemple que celui qui le lit, mais ne le comprend pas. Ou alors, ne le met pas en pratique. Il lit ce Coran, mais il ne le met pas en pratique. Et comme il a dit Al-Hassan al-Basri, qui est un grand imam du tafsir, comme on verra aussi par la suite, eh bien, il a dit, ce Coran a été révélé pour être mis en pratique. C'est Allah Azza wa Jalla, il a descendu ce Coran, c'est pour que nous, on le mette en pratique en tant que musulmans. Mais qu'est-ce qu'il nous dit justement, Al-Hassan al-Basri? Il nous dit, mais en fait, les gens, eh ben, ils ont fait de sa récitation alors que la finalité du Coran, s'il a été descendu, c'est pas pour qu'il soit juste lu ou que ce soit juste une adoration en soi, c'est pour qu'il soit compris. Donc qu'il soit lu, mais ensuite de ça, qu'il soit compris. Puis ensuite de ça, qu'il soit mis en application. Mais les gens, en fait, ils ont mis en application juste sa lecture, comme il nous dit Hassan al-Basri, mais ils n'ont pas mis en application sa compréhension, ni même l'œuvre par cette bonne compréhension. Et ça, c'était déjà Hassan al-Basri qui le disait à son époque, alors que c'est un imam parmi les salafs, parmi les 3 premières générations. Donc, que dire à notre époque? On trouve, alhamdoulilah, beaucoup de gens qui lisent le Coran. On trouve même peut-être des gens qui ont mémorisé le Coran intégralement, d'accord? Mais qu'en est-il, de leur compréhension du Coran? Qu'en est-il de leur œuvre par le Coran? Et très souvent, des fois, on peut trouver des frères qui, machallah, sans aucun doute, ils sont à la fois très assidus à la lecture, mais très assidus aussi au fait de réfléchir sur les sens du Coran, de bien les comprendre et aussi de les mettre en application. Ça arrive, sans aucun doute. Mais on peut trouver aussi également des gens qui, à l'opposé, lisent énormément le Coran, mais ils ne le comprennent pas, d'accord? Et ceci est un grand problème. Ceci est un grand problème et Allah nous a avertis contre ceci dans le Coran el-Karim, comme on a vu. Et cette chose-là, même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, c'est soit un argument pour nous, ou soit un argument contre nous, d'accord? Donc, si toi, tu avais mémorisé tout ce livre-là, d'accord? Tu lisais abondamment ce livre-là, mais qu'à la fin, tu fais tout l'inverse de ce qu'Allah ordonne dans ce livre-là, et tes œuvres, elles ressemblent aux gens, justement, qu'Allah a mis en garde dans le Coran, et non pas aux gens qu'Allah a mis en avant dans ce Coran, eh bien, sans aucun doute, ça sera une preuve contre toi, et non pas une preuve pour toi. Donc ça, c'est très important de comprendre cette chose-là aussi. Parmi les autres choses qu'on peut mentionner, c'est qu'il n'est pas possible, comme on a dit, d'œuvrer avec ce Coran-là sans le comprendre. Parce que c'est quoi le lien justement entre ces deux choses? On a dit il y a la lecture du Coran d'un côté, et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a l'œuvre par le Coran. C'est quoi qui fait le pont entre ces deux choses-là? C'est quoi qui fait le lien entre ces deux choses-là? C'est la compréhension du Coran, la saine compréhension du Coran. Celui qui lit le Coran mais ne le comprend pas, sans aucun doute, il ne pourra pas non plus le mettre en application. Donc ce tafsir, cette science du tafsir, cette science de l'explication du Coran, comme on l'a dit, c'est le lien entre quoi? Entre la lecture et entre l'œuvre pieuse, qui est la finalité de l'acte, comme on a dit. Et une des dernières choses qu'on peut mentionner, qui est une chose aussi très importante, c'est que cette compréhension du Coran, elle va nous aider à une chose exceptionnelle, qui est à avoir justement al-khushu', donc justement à avoir de la concentration dans notre prière, d'accord? Celui qui comprend les versets qu'il est en train de réciter, sans aucun doute, ça va être une cause qui va l'aider à obtenir ce khushu', justement, d'accord? Et ça, c'est une chose qui est liée à quoi? Qui est liée à la prière. Et sans aucun doute aussi, la prière, elle a une place dans l'islam qui est exceptionnelle. Donc, si on reprend notre règle d'avant, on voit que ceci rentre même
dans le sujet de la prière, qui est un sujet aussi également primordial pour le musulman. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette science du tafsir, c'est une science que le musulman, il ne doit pas délaisser, d'accord? Et il se doit de prendre une certaine partie de celle-là. Et on verra par la suite, après, non, on va le voir directement maintenant, quel est justement le jugement? C'est quoi le jugement religieux de l'apprentissage du tafsir? D'accord? Et on verra que ce jugement, il diffère en deux choses. En premier lieu, il y a un jugement qui est que cet apprentissage du tafsir, c'est un fard kifaya. Qu'est-ce que c'est fard kifaya? C'est que c'est une obligation collective. C'est-à-dire c'est une obligation. C'est obligatoire. Si on le délaisse, on aura un péché, d'accord? Mais collective. Qu'est-ce que c'est la différence entre une obligation individuelle et une obligation collective? C'est qu'une obligation individuelle, comme on a dit, la personne, elle est obligée de le faire. Si elle le fait, elle sera récompensée. Mais si elle le délaisse, elle sera châtiée pour cela, ou elle méritera le châtiment pour cela. D'accord? C'est un péché. Le fard kifaya, là, l'obligation, mais collective, eh ben, c'est une obligation qui pèse sur toute la communauté, tous les musulmans. D'accord? Et si une partie de ces musulmans-là se charge de faire cette chose-là, eh bien, l'ensemble des musulmans est déchargé de le faire. Et là, l'apprentissage de la science du tafsir en détail, d'accord, eh bien, c'est un fard kifaya. C'est-à-dire que si des savants parmi notre communauté, à chaque époque, font les efforts, en fait, de rechercher cette science-là, d'être doués dans cette science-là et de propager cette science-là, eh ben, l'obligation tombe sur l'ensemble de notre communauté. Mais si l'ensemble des gens délaissent cette science-là, eh ben, l'ensemble de notre communauté prend un péché vraiment d'aller rechercher qui est un fard, justement, une obligation, mais individuelle, qui est une obligation pour tout le monde, tout un chacun parmi nous, parmi vous et parmi moi-même aussi également. Eh ben, c'est le fait d'apprendre les sens des versets qui nous sont obligatoires d'apprendre, comme par exemple Al-Fatiha. D'accord? Al-Fatiha, il nous est obligatoire aussi d'apprendre son tafsir, d'apprendre sa compréhension. Pourquoi il nous est obligatoire de l'apprendre? Car s'il n'y a pas de Fatiha, il n'y a pas de prière. C'est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre Al-Fatiha. Comme cette chose-là nous est obligatoire, et c'est une chose qui fait partie itinérante de la prière, il nous est aussi également obligatoire d'apprendre son sens. Ça, par exemple, on se doit de l'apprendre. Et également d'apprendre le sens des choses qu'on lit dans toutes les salawats, dans toutes les prières. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il nous disait Cheikh Ibn Baz, il disait, le musulman, il se doit déjà de connaître Al-Fatiha, mais au minimum, là on parle vraiment du minimum, il se doit de connaître du Coran, depuis Surat Al-Nas jusqu'à Surat Al-Zalzala. D'accord? Cette petite partie du Juz Amma, du dernier Juz. Eh bien, se doit de le mémoriser, parce que c'est avec ça qu'on va prier après dans la prière. D'accord? Mais on se doit aussi d'apprendre les sens de cela. Donc, une fois qu'on les mémorise, eh bien, on en apprend les sens. Et à ce sujet, les plus prédécesseurs, ils avaient une manière d'apprendre le Coran. Et ça, si on met en pratique cette chose-là, sans aucun doute, on en ressortira vraiment grandi dans notre religiosité. Les plus prédécesseurs, comment ils apprenaient le Coran? Ils prenaient 10 versets, d'accord? Ils les apprenaient. Déjà, ils les corrigeaient, ils les apprenaient correctement, d'accord? Ensuite de cela, eh ben, ils les comprenaient et ils méditaient sur ces versets. Donc, ils arrivaient à une compréhension de ces versets-là. Ça, c'est la deuxième étape. Mémorisation, après ça, compréhension. Puis la troisième étape, il les mettait en application. Et dès qu'il les avait mis en application, et donc ces dix versets-là, eh ben, que quand ils avaient fait ces trois choses-là, ils avaient mis en application, là, ils passaient aux dix versets d'après. Celui qui fait ça, il va apprendre le Coran, mais il va apprendre à vivre avec le Coran. Et son comportement, ça va être le Coran, d'accord? Donc ça, c'est encore plus important que juste apprendre le Coran. Apprendre le Coran, sans aucun doute, il y a une grande récompense en cela. Et les hadiths, ils sont très nombreux à ce sujet-là, on ne peut pas le renier. Mais être parmi les gens du Coran, c'est une récompense qui est encore plus élevée que cela. Et c'est à ça qu'on doit aspirer en tant que musulmans. Et comment nos pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, ils apprenaient le Coran, c'est un exemple en ceci pour nous. Maintenant, on va rentrer concrètement dans des choses un peu plus pointilleuses. Parmi cela, on va voir les conditions du tafsir. D'accord? Parmi les conditions pour faire le tafsir, pourquoi les savants ils ont mis des conditions à cela? Parce que maintenant, ce n'est pas tout un chacun parmi nous qui va arriver et qui va comprendre le Coran comme lui il l'entend. D'accord? Non, il y a une manière de comprendre le Coran, d'accord? Et les savants, ils ont une manière d'expliquer ces sens du Coran. Et ce n'est pas tout un chacun déjà qui va faire n'importe comment
ce qu'il veut et qu'il va les comprendre comme il veut et qu'il va partager ça un peu partout. D'accord? C'est très important de comprendre. Tous les savants, déjà, ils ont mis des conditions à cela. La première des conditions, c'est la langue arabe. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle doit être connaisseuse de la langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit connaître les règles de grammaire, d'accord? Les règles c'est pas la c'est quelque chose qui ressemble à la conjugaison, mais c'est plus large que la conjugaison. Pourquoi? Parce que ça va aussi dans les mots et pas que dans les verbes, comme en langue française. Également, elle doit connaître le sens de la balagha, de l'expression, d'accord? Et elle doit connaître aussi les mots du Coran, les sens des mots du Coran. Elle doit avoir un bon vocabulaire. Donc, une personne doit être connaisseuse de la langue arabe. Une personne qui ne connaît pas la langue arabe, déjà, et qui n'est pas, c'est pas juste quelqu'un qui est arabophone, c'est quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, qui l'a étudiée. Celui qui n'a pas ça, il ne peut pas rentrer dans l'exégèse du Coran. C'est impossible. Déjà, c'est la première des conditions, c'est une condition qu'on ne peut pas passer par-dessus celle-là. Et on ne peut pas, sans aucun doute, pour répondre à cette question-là, on ne peut pas interpréter les sens du Coran en français. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Coran, il est en arabe, vous le savez tous, d'accord? Et quand on le traduit en français, déjà, eh ben, on fait un tafsir, en fait, si vous voulez. C'est une interprétation. On n'est pas en train de traduire. C'est pas la parole d'Allah que vous avez en français. C'est la traduction des sens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a lu la parole d'Allah en arabe, en original, donc, et qui l'a traduit selon sa compréhension dans une autre langue. Et ça prend le jugement du tafsir. Et on peut pas aller commencer à sortir des jugements ou alors à expliquer des choses à travers cette affaire-là. Non, ça se fait qu'à partir du texte original du Coran. Donc déjà, celui qui fait ça dans une autre langue, sans aucun doute, c'est rejeté. Et ceci par unanimité des savants, sans aucun doute. Mais en plus de ça, la personne, même si on a dit elle est connaisseuse un peu de la langue arabe, elle se doit d'être, c'est pas juste quelqu'un qui connaît un peu, c'est quelqu'un qui doit avoir étudié la langue arabe. Cette personne, elle se doit d'avoir une grande connaissance et une connaissance globale de la langue arabe. Ensuite de ça, elle se doit d'avoir des connaissances de la aqidah et surtout des fondements de la croyance, d'accord? Elle se doit d'avoir une grande connaissance dans la croyance et avoir une croyance saine. Après ça, elle se doit d'avoir une grande connaissance dans ce qu'on appelle le fiqh et usul al-fiqh, comme on verra à la dernière fois. Ensuite de cela, elle se doit avoir aussi une connaissance dans la science du hadith. Pourquoi? Parce que comme on va voir, ces choses-là sont liées, on va le voir après par la suite. Voilà. Et elle se doit d'avoir une bonne connaissance dans ulum al-Qur'an, les sciences coraniques. D'accord? Et dans les sciences coraniques, on a dit, comme on a parlé au début de ulum al-Qur'an, les sciences coraniques, il y a quoi? Il y a par exemple des causes de révélation de ces versets. Ça rentre dans ulum al-Qur'an. D'accord? Il y a sont les versets abrogés, les versets abrogeants. D'accord? Il y a également quels sont les versets mécois et quels sont les versets médinois, d'accord? Les différentes lectures qu'il y a et toutes ces choses-là. Toutes ces choses, ça rentre dans le Coran et la personne qui fait du tafsir, elle se doit de connaître ces choses-là. Et également, usul al-fiqh, comme on a dit, on doit connaître al-am, wal-khas, al-mutlaq, wal-muqayyid. Tout ça, c'est des choses que la personne qui étudie usul al-fiqh, elle le sait. Je ne vais pas vous les traduire parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas traduire en langue française. De toute façon, celui qui n'a pas étudié usul al-fiqh, concrètement parlant, ça ne va pas lui parler grandement, donc ça ne sert pas à grand-chose qu'on rentre là-dedans. Maintenant, concrètement parlant, cette personne qui fait le tafsir, elle doit avoir un comportement bien précis. Parmi les comportements de ce mufassir, de la personne qui fait le tafsir, qu'est-ce qu'elle a? La première des choses, c'est qu'elle doit avoir sihhatul i'tiqad, elle doit avoir une bonne croyance, elle doit être sur la croyance saine des gens de la sunna et du groupe, et la croyance des pieux prédécesseurs et des premières générations de notre communauté. Ça, c'est les premiers des comportements qu'il est obligatoire pour la personne qui explique le Coran d'avoir, sans aucun doute. La deuxième, c'est qu'elle doit également avoir un but qui est noble, d'accord? Elle ne doit pas rechercher, au contraire, le mal par cela. Parce qu'on retrouve beaucoup de gens, par exemple, parmi les orientalistes et ainsi de suite, qui expliquent le Coran, mais ils l'expliquent d'une mauvaise manière. Eux, ils veulent en arriver, en fait, à mettre des ambiguïtés aux gens, d'accord? Et ils veulent détourner les gens du Coran par leur explication du Coran. Ça, sans aucun doute, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Quelqu'un qui a cette intention-là et qui explique le Coran dans ce but-là, on ne lit même pas son tafsir, d'accord? Ceci ne nous intéresse même pas, d'accord? Donc on a dit, il doit y avoir un but noble. Déjà, après la croyance saine, il se doit d'avoir un but noble par son explication du Coran, d'accord? Ensuite de ça, il se doit d'être quelqu'un qui a sur lui les bons comportements du Coran. Comme on a dit, il ne convient pas que quelqu'un son comportement soit à l'opposé du Coran, eh ben lui, il nous fasse l'explication du Coran. Non, cette personne, ça doit être déjà un exemple de comportement coranique en lui, d'accord? S'il n'a pas cet exemple, lui-même, il n'est pas emprunt, il n'est pas imprégné de ce comportement coranique, qu'est-ce qu'il voulait qu'il l'explique aux autres, d'accord? Déjà, premièrement, il se doit lui-même comme on a dit, de s'emprunter de ce comportement qu'il est enfermé dans le
Coran, d'accord? Et après ça, sans aucun doute, il se doit aussi demeurer par ce Coran. Une personne de qui ses œuvres sont l'opposé complète de ce qu'Allah nous a ordonné dans le Coran. Est-ce qu'il convient qu'elle explique ce Coran-là aux gens? Non, sans aucun doute. Cette personne-là, déjà, le fait qu'elle soit, comme on a dit, par ses œuvres, à l'opposé de ce qu'Allah nous ordonne dans le Coran, ça nous montre déjà qu'elle n'a pas compris. Elle ne peut pas avoir bien compris ce Coran-là sans aucun doute. D'accord? Après ça, il y a encore beaucoup de choses que nous allons regarder, mais on va essayer d'aller vite parce que c'est vrai que le temps passe très rapidement, malheureusement, et on se doit d'aller un peu d'une manière concise, sans enlever des choses importantes, parce que le but, c'est que tout le monde comprenne, mais on se doit malheureusement d'un peu, des fois, à réduire certaines choses sur lesquelles il aurait été bon de développer. Mais Inch'Allah, si Allah nous facilite en cela, et ben on espère qu'on pourra faire d'autres conférences à ce sujet-là, car c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est extrêmement intéressant, et qui malheureusement n'est pas du tout traité en langue française, ou si ce n'est très peu. Donc, après ça, les moyens, les buts qui nous mènent justement à la compréhension du Karim. Comme on a dit, la première des choses, c'est la connaissance des usul du tafsir et de ses règles. Ça, on va le voir par la suite. C'est quoi les qawaïd du tafsir? On va le voir par la suite. C'est la connaissance de donc chaque règle, chaque science, elle a des usul, elle a des fondements. Le fiqh a des usul. Toutes les autres sciences ont des usul, comme on l'a dit. Et il y a des règles aussi que les savants ont mis pour arriver à la bonne compréhension. Et ben, on se doit d'être connaisseur de ces choses-là, de ces règles-là, et on se doit de les mettre en application. La deuxième des choses, c'est qu'il doit être connaisseur en fait des sujets qui sont traités dans le Coran et des objectifs de la révélation. Il doit être connaisseur de cette chose-là. Également, il se doit d'être connaisseur de pourquoi est-ce que les versets ont été descendus, c'est quoi leur cause de révélation, pardon. Également l'ordre dans lequel ils ont été donc révélés, entre guillemets, l'histoire de la révélation du Coran, si vous voulez. Cette personne, elle se doit d'avoir ces choses qui vont l'aider en fait à bien comprendre le Coran, Après ça, de comprendre les mots du Coran, qu'on appelle gharib al-Coran, ce sont des mots donc qui ont un sens qui est spécifique dans le Coran. Et on se doit de connaître ces mots-là, de bien les comprendre, en fait, de bien les comprendre de la bonne manière qui sont mentionnés dans le Coran. D'accord? Et à la suite de ça, c'est le fait de, comme on dit, beaucoup lire et beaucoup méditer sur le Coran, sur le Coran, c'est des choses qui vont nous aider. Et là, on va parler d'une chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est que parmi les choses, les plus grands moyens pour nous d'apprendre le tafsir, c'est de respecter en fait les étapes dans le tafsir. Pourquoi? Parce que comme là, on va le voir, c'est le sujet qu'on va traiter juste après, le tafsir, il a suivi en fait certaines, on va dire, certaines périodes. Et parmi les dernières périodes qu'il y a eu, les savants, ils ont commencé à écrire des tafsirs. Comme nous, on a à notre époque, tafsir ibn Kathir, tafsir al-Sa'adi, des tafsirs comme ça qu'on connaît, même qu'on a en langue française. Et bien, ces tafsirs, ils ne sont pas tous pareils, on va le voir. Ils sont différents les uns des autres, d'accord? Et les savants, ils en ont écrit certains, d'accord, pour les débutants. Et certains qui sont adaptés aux débutants. Et d'autres qui sont pour les gens qui ont un niveau plus au-dessus. Ou d'autres qui sont plus spécifiques à certaines choses. Et nous, on se doit de respecter quoi? On se doit de respecter justement cette classification entre les tafsirs. Toi, tu veux commencer à apprendre les tafsirs? Eh bien, commence par les tafsirs de débutants. Et ne commence pas par les tafsirs énormes, où il y aura beaucoup de choses qui vont venir dedans. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que le but, c'est de comprendre, justement. Et si toi, eh ben, tu ne prends pas ces causes-là pour, justement, commencer par le commencement, eh ben, ça ne marchera pas. Quand tu commences à construire une maison, eh ben, tu commences par construire quoi? Tu commences par construire les fondations. Et ensuite de ça, pour les fondations, tu vas faire le rez-de-chaussée, puis tu vas refaire un étage, puis encore un autre étage, et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est comme ça que tu auras une jolie maison bien forte. Et à la fin, tu vas mettre le toit. Mais si tu fais une maison, tu ne commences pas par construire le toit, puis ensuite l'étage en dessous, puis ensuite les fondations. Ça n'existe pas. C'est impossible de faire une maison. Ou alors, tu sautes les fondations, tu passes directement aux étages. La maison, elle ne va pas tenir debout. D'accord? C'est la même chose. Et ça, c'est valable pour le fiqh. C'est valable pour le tafsir et l'ensemble des sciences. D'accord? Dans le fiqh aussi, il y a des livres de différents niveaux. Les savants les ont rédigés certaines fois pour les débutants, certaines fois pour les gens un peu plus avancés, ainsi de suite. On se doit de respecter ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que la science, elle a une porte d'entrée. D'accord? Puis ensuite de ça, il y a des étages, des étages, des étages. Quand on veut rentrer dans une chose, on rentre par la porte d'entrée. Quand on a été à l'école, on a tous été à l'école, Inch'Allah. Quand on a été à l'école, on a commencé par l'école primaire. Puis on a gravi les niveaux de l'école primaire. Ensuite, on arrive à l'école secondaire, et ainsi de suite. Et à la fin, on arrive à l'université. On n'a pas commencé par l'école secondaire. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans les mêmes avec la science islamique. La science islamique, elle se prend petit à petit, en respectant ce chemin que les savants nous ont tracé. Et en prenant justement les livres qui sont adaptés à notre niveau, d'accord? Et comme les savants ils disent, celui qui essaie de prendre la science
d'un coup, comme ça, eh bien, cette science-là, elle va partir d'un coup aussi également de lui. Et un jour, un professeur nous avait donné une très bonne image. Il nous a dit quelqu'un, d'accord, les bébés, d'accord, quand ils naissent, un petit bébé quand il naît, petit à petit, il commence à manger un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Il commence à manger certaines choses. Mais au début, on ne peut pas lui donner toutes les choses à manger. D'accord? Au début, il peut accepter que le lait de sa mère. Ensuite, après, il doit un peu d'autres choses, et un peu d'autres choses, jusqu'à qu'il va arriver à une nutrition qui est comme la nutrition des adultes. Mais ça, en ceci, il y a des étapes. Ça prend du temps. D'accord? C'est pareil pour la science islamique. On se doit de commencer par les choses qui sont à notre niveau. Puis on les comprend. C'est comme l'enfant, en fait. Il mange un petit peu et il digère. Bah là, c'est pareil. On prend un petit peu les trucs pour les débutants, on digère, on comprend bien. Puis ensuite de ça, on passe à un niveau au-dessus, et ainsi de suite. Mais par contre, celui qui passe directement à des choses énormes, c'est comme si vous donnez un énorme steak à un bébé, d'accord? Il va tout régurgiter parce qu'il ne peut pas manger ça encore. Mais de la même manière pour les débutants dans la science islamique. Il ne peut pas arriver à un truc super haut et élevé comme ça, sinon il ne va pas comprendre. Et le but de notre recherche de la science, sans aucun doute, c'est de comprendre cette science. On va accélérer un peu parce que, comme on a dit, il nous reste beaucoup de choses à voir. Et malheureusement, je ne sais pas qu'on aura le temps de tout voir. La science du tafsir, elle a en fait vécu trois grandes générations, on va dire trois états un peu. La première des choses, c'est que ce tafsir, quand est-ce qu'il a commencé? Eh bien, ça a commencé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tafsir existait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait les sens du prophète aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des étapes, c'est l'époque, comme on va dire l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était encore vivant. Eh bien, les versets, ils descendaient, d'accord? Et au fur et à mesure que les versets descendaient, ben, les compagnons les comprenaient. Et les comprenaient très souvent correctement, directement. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient une grande connaissance de la langue arabe. Et ça, on le verra après par la suite. J'espère qu'on aura le temps de traiter ce sujet-là. Pourquoi? Et pour revenir au tafsir des compagnons, parce que les premières générations, c'était eux qui connaissaient le mieux la langue arabe. D'accord? Et les générations qui sont venues après, elles étaient moins fortes en langue arabe jusqu'à arriver à notre époque à nous. Eux, ils avaient une connaissance très forte de la langue arabe. D'accord? Les Arabes de l'époque avaient une langue arabe qui était pure et ils accordaient une importance exceptionnelle à l'apprentissage de la langue arabe. Donc, les compagnons, majoritairement, quand le Coran il était révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, ils le comprenaient. Et s'ils ne le comprenaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on dit, la majorité, ils le comprenaient. Ils n'avaient pas besoin d'aller demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand ils avaient quelque chose, eh bien, ils allaient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, que veut dire ce verset-là? Et ils demandaient des explications et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait. Puis ensuite de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il en est arrivé à l'époque des compagnons. Et les compagnons se sont transmis ce savoir qu'ils avaient pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, ils ont commencé en fait à transmettre le tafsir comme ils transmettaient le hadith, d'accord, avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire, moi, je tiens de un tel qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué tel verset par cela, et ainsi de suite, d'accord? Et ça, c'est donc la fin de cette première étape, c'était ça. On est arrivé où, à l'époque des compagnons, on transmettait donc la science du tafsir comme la science du hadith. Puis après, à la deuxième époque, justement, eh bien, on est arrivé à justement une époque où on a commencé à mettre ça dans les livres de hadith, d'accord? Mais avant d'expliquer cela, c'est vrai que j'ai oublié de vous expliquer une chose qui est très importante, c'est comme on a dit, donc, c'est science du tafsir, elle est arrivée aux compagnons. Et les compagnons, en fait, oui, il y a des espèces d'écoles dans le tafsir. Comme il y a des écoles un peu dans le fiqh, il y a des écoles dans le tafsir par rapport à des grands compagnons, en fait, qui étaient très connaisseurs dans le tafsir et qui ont fondé des écoles. Il y a par exemple l'école Mekwa. L'école Mekwa, et après, on a ces élèves qu'on connaît, Mujahid, d'accord, ou Saïd ibn Jubair, d'accord, ou Ikrima, d'accord. Tout ça, en fait, ce sont les élèves de qui? Ou Taous aussi également, qu'on aurait pu, mentionner. Ça, ce sont les élèves de Abdullah ibn Abbas, de l'école mécoise. Après, vous avez aussi l'école médinoise. C'était qui la tête de l'école médinoise dans le tafsir? C'est qui? C'était le compagnon, donc, Ubay ibn Ka'b, d'accord. Et parmi ces élèves, eh ben, on avait Mohamed ibn Ka'b al-Quraydi, d'accord, ou Saïd ibn Musayyib, d'accord, ou Zayd ibn Aslam, d'accord. Ça, c'était parmi les plus grands élèves de qui? Justement, comme on a dit, de Ubay ibn Ka'b, le compagnon très connu qui était dans l'école médinoise, qui était à Médine. Puis ensuite de ça, il y avait l'école de Koufa et de Bassora, donc en Irak, et l'école de Koufa, donc le plus connu, c'est qui est en game qui l'a fondé, même s'ils n'ont pas voulu la fonder, mais on va dire c'était qui? De qui ils reprenaient toutes leurs sciences-là, c'est Abdallah ibn Mas'ud, d'accord, et parmi ses plus grands élèves, d'accord, on a Masrouk ibn Ajla', et on a aussi Amir al-Sha'bi, pardon,
d'accord, parmi ses plus grands élèves, Et après l'école de Basra, comme on a dit, de Basra, pardon, eh ben, c'était donc Nas ibn Malik. Malik est là-bas. Et parmi donc les élèves très connus, il y a Al-Hasan, donc Qatada aussi également, ou Ibn Sirin, d'accord, ou Rabi' ibn Anas. Donc ça, on a dit, ça, c'était à l'époque des compagnons. Et on en a resté à puis se transmettre ce tafsir-là, comme il se transmettait le hadith. Et après est venu à la deuxième époque. Quand on a commencé à justement écrire les livres de hadith-là, eh ben ce tafsir, il a été intégré dans les kutub de hadith, dans les livres de hadith. Si vous ouvrez des livres de hadith très anciens, vous allez voir qu'il y a des chapitres sur le tafsir. Et tous les hadiths, ils traitent justement, on va donner quel est le sens de verset, le prophète l'explique, et ainsi de suite. Et bien ça, on retrouve dans les livres de hadith. Donc ça, la deuxième époque, c'était que la science de tafsir elle était contenue dans les livres de hadith. Et la dernière, en fait, on va dire des étapes, d'accord, c'est à partir du après le troisième siècle de l'Hégire, c'est là que la science du tafsir, comme on a dit au début, elle a commencé à devenir une science à part entière. Et on a commencé à rédiger des livres entièrement là-dessus. Et le premier tafsir qu'on a en entier, d'accord, qui nous est parvenu jusqu'à l'heure actuelle, d'accord, eh ben, c'est le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, d'accord, qui est très connu. Eh ben, ce tafsir, c'est le premier qu'on a, d'accord, qui nous est parvenu jusqu'à notre époque, d'accord. Et ça, à partir de cette époque-là, les savants, ils ont commencé à écrire beaucoup dans le tafsir. Et il y a, jusqu'à qu'après ce troisième siècle, on est arrivé à les générations d'après, jusqu'à à peu près nos générations à nous, eh ben, c'est à peu près la quatrième, si on devrait dire, étape, c'est ce qu'on appelle, il y a eu non, ça s'est vraiment en fait très étendu là. Ça, ça s'est vraiment très étendu. Et la problématique, c'est qu'en fait, on a fait rentrer beaucoup de choses dans cette science du tafsir qui n'en font pas forcément des fois partie, comme on le voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a commencé à effacer ce qu'on appelle l'isnad. L'isnad, c'est quoi? C'est comme dans les hadiths. C'est que moi, je te rapporte une parole, je la tiens de lui, qui la tient de lui, qui la tient de tel compagnon, qui la tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Au fur et à mesure, lorsque le tafsir il a commencé à être traité dans les livres à part entière, et ben, on a commencé à enlever ce isnad-là, d'accord? Donc, comme on a enlevé ce isnad-là, il y a beaucoup de choses qui ont perdu en authenticité. Pas dans tous les tafsirs, mais dans certains, on va dire. Dans certains, comme ils sont mieux à la suite. Une autre chose, c'est qu'on a commencé à faire beaucoup de tafsir par l'opinion, par la propre opinion, d'accord? Ce tafsir, ce qu'on appelle al-ra'i, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais le problème, c'est que s'il est combiné des fois à des croyances qui ne sont pas forcément correctes, et si ça ne respecte pas les règles de tafsir, eh ben, ça peut vite finir dans des choses qui sont parfois mauvaises. Et plus, en fait, la croyance islamique a été changée, et plus il y a de nouvelles factions avec des nouvelles croyances qui sont arrivées, plus également la science du tafsir, eh ben, elle a commencé un peu à partir dans différents endroits qu'elle n'était pas avant. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre ceci. Et également le fait qu'on a fait rentrer d'autres sciences, on les a mélangées avec ces sciences-là, comme par exemple la science de tout ce qui est en rapport avec les règles philosophiques et tout, c'est quelque chose qui a une grande influence sur certains savants à certaines époques. Et le fait que ça a été introduit, eh ben, ils ont introduit ça aussi dans le tafsir. Et du coup, ça a donné beaucoup de choses qu'on ne retrouvait pas aux premières époques. C'est eu un impact. Et ça, la dernière des choses qu'on a dit, c'est le fait que la croyance islamique, eh ben, malheureusement, elle a été beaucoup changée. Certains savants, ils sont restés sur la croyance des compagnons, mais certains, ils ont adapté différentes choses qui n'en faisaient pas partie, jusqu'à certains aller très, très loin dans des choses qui n'ont rien à voir avec la croyance originelle des compagnons. Et le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que dans chaque livre qu'on lit, eh ben, l'auteur, il va toujours transmettre en ceci la croyance. Pas forcément, même si c'est pas un livre de croyance, même dans des livres de grammaire, si vous lisez d'un auteur qui a telle ou telle croyance, vous allez retrouver ces croyances-là à travers ce livre-là. Je vous l'assure. Et comme les savants, ils le disent, parmi les sciences où c'est justement cette trace de la croyance de l'auteur et la plus forte, c'est le tafsir. Le tafsir, si la personne elle est de telle ou telle croyance, vous allez le voir directement. Vous ne pourrez pas lire 3 pages du tafsir sans vous rendre compte. Si bien évidemment vous connaissez ces sujets-là, si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est là que la problématique vient. C'est pour ça que le tafsir, c'est très important de le prendre chez des gens qui sont restés sur la croyance des gens de la sunna et du groupe, et de ne pas le prendre chez les gens qui sont allés au-delà de cela. C'est important pour le tafsir, mais c'est important pour toute autre chose. On va finir sur un sujet. Malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans le sujet de la divergence. Mais pourquoi est-ce qu'on peut retrouver des divergences dans le tafsir? On va essayer de résumer ce sujet-là après d'avoir traité le sujet qui va venir.
mais malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter. Le Coran, d'accord, parmi les tafsirs, pardon, parmi les manières d'expliquer les. Salam alaikum. Juste, on a eu un souci, on va juste faire revenir. Donnez-moi juste la confirmation si on m'entend, c'est bon? Donnez-moi la confirmation si on m'entend. Comment? Donnez-moi la confirmation si on m'entend. Ok. Attends. Vous m'entendez ou pas, le cher? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Oui, on t'entend. Dites-moi si c'est bon, on peut recommencer, Inch'Allah. Attends. Tu nous entends? Tu nous entends? Très bien, on va reprendre en attendant que l'image revienne, vu que le son est là, alhamdulillah. Euh, donc, on disait, par rapport au tafsir, d'accord? Eh bien, comme on a pu le dire, eh bien, il y a différentes manières de l'expliquer, d'accord? Il y a différentes, enfin, on va dire vraiment, il y a différents outils que les savants, ils emploient pour cela. Parmi ces choses-là, parmi ces grands outils qu'ils prennent, il y a l'explication du Coran, comme on a dit, par le Coran. En fait, si vous voulez, il y a quatre choses. Il y a l'explication du Coran par le Coran, il y a l'explication du Coran par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il y a l'explication du Coran par les explications des compagnons et des plus prédécesseurs. Et après ça, il y a l'explication du Coran par la langue arabe, comme on va le voir, mais ça, il faut détailler un peu sur ce sujet-là. D'accord? Donc, si on reprend l'explication du Coran par le Coran, la première des choses, l'explication du Coran par le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un verset dans le Coran, d'accord, et que c'est un autre verset dans le Coran qui est soit des fois juste après, ou soit parfois qui peut être à un autre endroit du Coran, qui explique clairement en fait ce verset, d'accord? Et en ceci, en fait, il y a des exemples de cela. Je vérifie juste qu'on m'entend bien, mais j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Parmi les exemples qu'on peut donner, justement, il y a ce que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, justement, il nous rapporte que quand, le verset, justement, Alladhina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidh-dhulm, quand ce verset, il a été descendu, d'accord? Eh bien, les musulmans, ce verset, donc en langue française, c'est ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, d'accord? Ceux-là ont la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Certains musulmans, justement, ça leur a mis en doute. Ils se sont dit, mais qui sont ces gens qui se sont qui ont troublé leur foi par l'inéquité? D'accord? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, ils ont posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, mais qui sont ces gens-là? C'est quoi, justement, ces gens qui se sont fait de dôme? C'est quoi le dôme dans cela? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, alaysa dhalika innama huwa ash-shirk. Est-ce que ce n'est pas ce dôme, ce n'est pas justement le shirk? D'accord? Et
comme il est venu dans le verset où Luqman, justement, eh ben, il dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. D'accord? Donc le prophète il a expliqué ce premier verset avec la notion de dhulm par le verset dans Surat Luqman, où justement, Luqman il dit à son fils, il dit, oh mon fils, n'associe rien à Allah. D'accord? Car certes, le shirk, donc l'associationnisme, est le plus grand, justement, la plus grande des iniquités. D'accord? Donc, on voit que, justement, le prophète, il a expliqué ce verset-là par l'autre. Donc, ça, c'est un exemple typique comment dire, de l'explication du Coran par un autre verset du Coran. D'accord? Ça, c'est, et on peut en citer d'autres encore. On peut en citer d'autres. Le verset, justement, où Allah dans Surat Yunus, et ça, comme je vous disais, ça peut être, là, vous avez vu le verset, le premier qu'on a cité, il est dans Surat Al-An'am, et l'explication, elle est dans Surat Luqman, d'accord? Donc, c'est pas forcément juste l'un à côté de l'autre. Mais des fois, c'est collé. Des fois, ça peut être collé. Par exemple, dans Surat Yunus, c'est un bon exemple de cela. Le verset 62, Allah nous dit, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. D'accord? Donc, Allah dit, et en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Mais qui sont justement ces bien-aimés d'Allah? Eh bien, dans le verset d'après, Allah il nous définit qui sont ces bien-aimés justement d'Allah qui seront donc justement à l'abri de toute crainte et seront point affligés. Et il nous dit dans le verset 63, d'accord? Ce sont ceux qui croient, d'accord, qui ont cru et qui craignent Allah. Donc là, on voit que le verset d'après, il vient nous expliquer le verset d'avant. Ils sont donc les bien-aimés d'Allah, les alliés d'Allah, c'est ceux qui croient en Allah et qui craignent Allah. D'accord? Donc on voit en ceci que là, l'explication elle vient juste dans le verset d'après. C'est le verset 62 et après, directement le verset, dans le verset d'après, on l'a. Également aussi dans le surat At-Tariq, justement, où Allah il nous dit Wa ma adraka man tariq. D'accord? Donc, et qui c'est qui te dira qu'est-ce qui est l'astre nocturne? Et après, il nous dit quoi juste après, dans le verset après An-najmu thaqib. Il nous dit c'est l'étoile vivement brillante. Il nous dit qu'est-ce que c'est At-Tariq? C'est justement l'étoile vivement brillante. Donc, ça, c'est vraiment des exemples d'explication du Coran, clairement par le Coran directement. Par le Coran directement. Alors, on apparaît des fois par les ahadiths, d'accord? On verra qu'il y a un verset, et le prophète il a dit ce mot-là veut dire cette chose-là. Ça, on retrouve énormément d'ahadiths là-dedans. Ça, c'est la deuxième, en fait, le deuxième degré, c'est que le prophète il a expliqué le verset, d'accord? Donc, on a vu le prophète a expliqué lui-même, par sa propre parole, le verset, ou alors par comme on peut voir, par le fait comment il a agi aussi également, ça peut rentrer là-dedans, d'accord? Et ensuite de ça, la troisième, c'est le tafsir par les compagnons, par les sahaba, d'accord? Par exemple, le verset justement dans Surat An-Nisa, le verset qui est très connu, c'est le verset du Tayammum où Allah justement, il nous dit oh vous les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et aussi quand vous êtes en état d'impureté, d'accord? À moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à que vous ayez pris un bain rituel, d'accord? Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, c'est ça qui nous intéresse, toucher à des femmes, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Là, on parle du tayammum justement, d'accord? Et passez-vous-en sur vos visages et vos mains, et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonnant. Le mot là justement, donc, et que vous avez touché à vos femmes, d'accord? D'accord? Et bien justement, dans ce sujet-là, si on va justement à l'explication des prédécesseurs et des compagnons, et à ce sujet, Abdullah ibn Abbas, qui est un des plus grands exégètes du Coran, il nous dit que là, justement, al-mas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le al-jima', c'est le fait d'avoir un rapport sexuel avec une femme, d'accord? Et c'est pas juste le fait de toucher. Donc, quand Allah nous dit ici, toucher la femme, c'est pas la toucher. D'accord? C'est le fait d'avoir un rapport. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un rapport avec elle, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la nécessité de faire le rusl, d'accord? Comme on l'a dans les livres de fiqh. Donc là, on nous parle de cela. On ne parle pas d'une personne qui a touché une femme et elle doit aller faire le rusl. Non, on parle de quelqu'un, c'est pas toucher, c'est qu'il y a eu un rapport donc charnel avec une femme. Et là, lui, il va devoir aller faire le rusl, d'accord? Et ou alors, comme on a dit, s'il n'a rien, il peut faire le tayammum. Mais ça, il y a des règles qui sont bien précises et vous les retrouvez dans les livres de fiqh, bien évidemment. D'accord? Donc ça, c'est un exemple concret en fait d'exégèse par les prédécesseurs, d'accord, par les compagnons et ceux qui les ont suivis.
Ensuite de ça, il y a par la langue arabe. Mais par la langue arabe, ça rentre en fait il faut que la langue arabe elle soit bien maîtrisée par la personne, c'est aucun doute, d'accord. Et ensuite, après cela, vient la ar-ra'i, justement, l'ijtihad, comme on a dit, par l'opinion personnelle. Et ça, euh, il faut faire vraiment que ce soit fait avec des conditions bien précises et en respectant certaines règles, sinon ça peut vite finir dans des choses qui ne sont pas voulues et ce qui peut être un peu compliqué. Ça, c'est pas mauvais en soi, mais ça peut être, il y a des choses qui sont peut-être meilleures. Et on va voir justement quelles sont les on va dire les étapes les plus authentiques dans le tafsir. Ben, le premier tafsir le plus authentique, c'est le tafsir du Coran par le Coran. Ça, c'est le plus haut degré. Ensuite, il y a le tafsir par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, par les paroles des sahaba. Et ensuite de ça, par les paroles de ceux qui ont suivi les sahaba parmi les tabi'in. D'accord? Ça va, en fait, ça fait des degrés. Ça fait des degrés l'un envers l'autre. Après, on devait rentrer dans une chose, c'est quels sont les différents types de tafsir, d'accord? Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans ce soir. Sachez qu'il y a des tafsirs, d'accord, qui sont, on va dire, globales, qui traitent de l'entièreté du Coran, du début à la fin. Ça part d'Al-Fatiha jusqu'à An-Nas, et ça suit le Mus'haf, et ça explique le Coran de manière générale, les sens, et ainsi de suite. Et ça, on retrouve par exemple, un des plus connus, et c'est la majorité des tafsirs qui sont comme ça, un des plus connus, c'est le tafsir de Ibn Kathir, justement, le tafsir de Ibn Kathir. Ensuite de ça, il y a des tafsirs des fois qui sont un peu plus compliqués, qui sont plus réservés aux étudiants en sciences. C'est des tafsirs où à chaque verset nous rapporte toutes les paroles qu'il y a eu dessus, d'accord, et énormément d'informations. Et nous, on se doit en fait devenir un peu trier. Ça, c'est bien pour les gens qui font des recherches et ainsi de suite, mais pour celui qui veut juste comprendre l'essence du Coran comme ça en premier lieu, c'est pas forcément quelque chose qui va lui être facilité. Et comme on a dit, nous, on doit aller en premier vers ceux qui sont faciles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tafsir al-mawdu'i, donc le tafsir par sujet. Par exemple, on va dire, c'est un livre de tafsir sur les femmes dans le Coran. On va prendre tous les versets qui parlent avec les femmes et on va les expliquer, qui nous parlent des femmes, pardon. Ou sur l'importance de la bravoure dans le Coran, ou l'importance d'être quelqu'un de tenir sa parole dans le Coran, et ainsi de suite. Et on va prendre tous les versets qui nous traitent de ce sujet-là, on va les expliquer. Ça s'appelle tafsir mawdu'i, c'est un autre tafsir qu'on peut retrouver. On va finir sur deux choses. Première chose, c'est la divergence dans le tafsir, et après, on va faire une recommandation sur quels sont les tafsirs qui sont bien à prendre en tant que débutant. Première des choses qu'on peut dire, c'est que la divergence dans le tafsir, elle peut paraître grande, mais en final, en fait, si on regarde, elle n'est pas très grande. Parce que beaucoup de fois, quand on va voir que, surtout chez les compagnons, ils vont peut-être pas donner les mêmes mots dans le tafsir, mais si on regarde, on revient toujours à trois choses. Soit c'est des mots qui se complètent l'un à l'autre. Par exemple, il va dire ça c'est l'islam, l'autre il va dire c'est le Coran, l'autre il va dire c'est la sunna, mais tout ceci ça rentre dans l'islam. Donc, en fait, ça s'englobe tout ensemble. Ça revient vers le même sens. Ou alors, la deuxième chose, c'est des synonymes. Lui, il explique par un mot, l'autre il explique par un autre mot. Mais si on revient à la langue arabe, on verra que, en fait, c'est à peu près la même chose, d'accord? Ou alors, c'est qu'ils ont expliqué la troisième chose par des exemples. Ils ont donné des exemples autres. Par exemple, lui, il a imagé ce verset-là en donnant l'exemple d'une personne qui vend quelque chose et puis il la vend de cette manière et ça arrive. Et l'autre, il va l'imager d'une autre manière. C'est des exemples que je donne de ma tête, c'est pas des choses qui existent. Hein. Il va l'expliquer, par exemple, avec une personne qui rentre chez lui et voit cette chose-là. Au final, le sens, il est le même. C'est juste que les compagnons, ils ont donné un exemple pour expliquer cette chose-là et ils n'ont pas pris le même exemple. Mais l'exemple va tout à fait dans le même sens. Et si on médite, on regarde d'une manière générale, on se rend compte que la divergence dans le tafsir, elle est beaucoup plus petite qu'on le voit au début. On va voir que c'est énorme, mais au final, en fait, si on creuse un peu, on va se rendre compte que beaucoup de choses, elles vont dans le même sens. Du coup, au final, c'est une divergence qui est extrêmement faible du point de vue de ce qu'on voyait. Ça existe, il y a de la divergence, mais on va dire que c'est une divergence qui est beaucoup plus faible comparée à l'extrême, des fois, l'extrême divergence qu'on va voir quand on débute. D'accord. Et à ce sujet, il y a un livre qui est très bien, et je crois qu'il a été traduit en français, même si je ne l'ai pas lu en français, donc je ne peux pas attester de la qualité de la traduction. C'est le livre de Cheikh Islam Taymiyyah, justement, qui s'appelle justement Les fondements de l'exégèse du Coran, d'accord? Ça, c'est un livre qui est extrêmement bien, parce qu'il va vous apprendre tous ces fondements-là. Il va vous apprendre justement à différencier ces divergences-là. Est-ce que c'est vraiment une divergence? Est-ce que ça l'est pas? Pourquoi? Et ainsi de suite. C'est super important. C'est vraiment un très bon livre. Malheureusement, je l'ai pas lu en français, donc je ne sais pas si la traduction est d'une bonne manière dans le sens qu'on le comprend bien, d'accord? Mais en tout cas, en langue arabe, c'est un livre qui est exceptionnel sur ce sujet-là. On va terminer donc en parlant de certains tafsirs. Donc, certains tafsirs qui sont par lesquels on peut commencer et qui sont bons à avoir en tant que débutant. Première des choses, c'est que pour lire le Coran en français, parce que je pense que la majorité des gens lisent le Coran en français, je vous conseille d'acheter le Coran de l'édition Tawbah. D'accord? Le Coran de l'édition Tawbah, il est comme ça. C'est celui-ci. D'accord? Je ne fais pas de la pub pour eux, c'est-à-dire que je n'ai pas de part dans l'édition Tawbah, alhamdoulilah.
Mais je vous dis ça parce que, honnêtement, alhamdoulilah, par le bienfait d'Allah, on va dire, je comprends le Coran en langue arabe et je maîtrise aussi également la langue française vu que c'est ma langue maternelle. Et quand je regarde l'état de la traduction, honnêtement, c'est une traduction qui est sans précédent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans tous les Corans qui ont été traduits en français, il n'y a jamais eu une traduction qui est aussi bonne. Et si on rajoute à ceci une note de bas de page qui ont été mises et qui sont d'une qualité vraiment très bonne, qui sont tirées de très grands tafasirs et qui expliquent super bien des points qu'on ne peut pas comprendre, je vous recommande 1000 fois ce Coran-là. D'accord? Si vous voulez lire le Coran dans les sens, donc en français, lisez celui-ci. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que si vous regardez, comme je vais vous montrer, vous avez la page en arabe et vous avez la page en français. C'est-à-dire que celui qui sait, qui commence à lire un peu en arabe, il peut lire en arabe et il peut lire en français. Il peut faire les deux, d'accord? Il peut s'entraîner à lire en arabe et lire en français. Il peut avoir la récompense des deux. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, qu'Allah les récompense pour ce très beau travail. Et je vous conseille vraiment, celui qui veut lire le Coran en français, qu'il achète ce Coran des éditions Tawba. Sans aucun doute, c'est comme on dit un travail qui est sans précédent dans l'histoire du livre islamique en langue française. Donc, je vous conseille 1000 fois de vous le procurer. Je dirais même que c'est quasiment obligatoire que tout musulman ait ce Coran-là dans sa bibliothèque. Ensuite de ça, dans les tafsirs, il y a pour ceux qui ont la langue arabe, le tafsir de l'imam As-Sa'adi. D'accord? C'est un tafsir qui est très simple pour les débutants. C'est un tafsir qui va vers les sens, qui met en premier les sens du Coran, qui met beaucoup l'accent sur le tawhid, sur les choses comme ça, pour le fait de faire augmenter la foi des gens. Donc, le tafsir de l'imam As-Sa'adi, c'est très, très bien et je vous le recommande à tous. D'accord? J'espère que la traduction qui a été faite en langue française va être un peu revue et améliorée, parce qu'elle n'est pas forcément très mauvaise en soi, mais on va dire elle pourrait être vraiment mieux. Donc, c'est pour ça que je le recommande sans le recommander en langue française, parce que malheureusement, la traduction, elle est parfois peu compréhensible, mais j'espère que ce travail va être revu et qu'il va être refait, et on espère que le public francophone aura accès à ce tafsir-là, parce que c'est une mine d'or, sans aucun doute. C'est parmi les meilleurs tafsirs aussi, sans aucun doute, et encore plus pour eux. Ça, vous avez en langue arabe, mais ça, vous ne les avez pas en français. Vous avez certaines parties en langue française. Vous avez le tafsir al-Muyassar, très bien en langue arabe. Vous avez certaines parties en langue française, comme le Juz Amal, le Juz Tabarak, le Juz Qad Sami'. Vous n'avez pas tout en entier. Donc, je vous recommande, il est vraiment très bien aussi également. Et une autre chose qu'on peut mentionner, qu'est-ce qu'elle est, c'est le tafsir de l'imam Ibn Kathir, même si c'est vrai que c'est un tafsir qui est très grand et qui à la base n'est pas forcément pour les débutants, mais déjà par des gens qui ont quand même un peu qui ont commencé, qui ont débuté dans la science, on va dire, d'accord? Parce que quelqu'un qui ne lit pas souvent, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de base religieuse, c'est vrai que ça peut paraître un peu beaucoup pour lui, d'accord? Mais c'est un très bon tafsir, sans aucun doute, c'est un monument même dans la science du tafsir, et c'est un tafsir énorme. Et la traduction dans la maison d'édition Tawba qui a été faite, justement, une très bonne édition, très bien traduit, je vous le recommande, d'accord? Mais comme on a dit, celui qui vraiment, qui est débutant, c'est vrai que peut-être s'il pouvait se diriger vers As-Sa'adi, et on espère que la traduction elle sera agrémentée, elle sera revue, et ben ce sera vraiment meilleur pour lui. Mais en attendant, le tafsir de l'imam Kathir, sans aucun doute, on va comprendre en tant que débutant, mais c'est pas le plus adapté. On va dire s'il y avait certains tafsirs que j'ai cités avant en langue française, ou celui qui a la langue arabe, qu'il aille plutôt vers les tafsirs que j'ai cités avant d'aller vers Ibn Kathir. Et vraiment, je vous recommande encore une fois ce Coran, non, celui de l'édition Tawba. Achetez-le. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans nos bibliothèques. C'est un travail, comme il dit, qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la traduction des livres en langue française. Sur ce, désolé, on n'a pas pu terminer. On devait voir encore bon nombre de choses dans ce sujet-là. Malheureusement, le temps nous empêche cette chose-là. Alhamdulillah. Et on espère que dans le futur, on pourra, Inch'Allah, continuer ce sujet-là et terminer ce sujet-là. Si vous avez aimé en tout cas ce sujet-là et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et Inch'Allah, on essaiera de refaire quelque chose et de continuer dans ce sujet-là, ou continuer à expliquer ces choses-là, en espérant aussi que ça vous a été bénéfique, que ça vous a permis d'apprendre des nouvelles choses, de bénéficier d'un certain nombre de choses, maintenant vous voyez mieux ce qu'est la science du tafsir, c'était du moins l'objectif. Comme on a dit, c'était un peu une porte d'entrée, c'est un peu difficile des fois d'expliquer un sujet grand comme ça de manière très concise, donc pardonnez-moi si on a été un peu vite parfois, mais j'espère que c'était compréhensible. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve, qu'Allah accepte de vous votre jeûne et l'ensemble de vos bonnes œuvres. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.